En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 27 novembre 2018. La coalition des 14 appelle les Togolais à manifester le jeudi 29 novembre et le samedi 1er décembre prochain pour exiger notamment les réformes constitutionnelles, la révision du cadre électoral, y compris le droit de vote des Togolais de la diaspora, l'arrêt immédiat du processus électoral en cours, la libération des manifestants et acteurs de la société civile arrêtés dans l'exercice de leurs droits constitutionnels, l'arrêt immédiat des rafles dans les quartiers de Lomé sur toute l'étendue du territoire, le retour des réfugiés et des déplacés, y compris le président national du PNP, Tikpi Achadam. Fin de citation. Alors, parce qu'il y a déjà eu une manifestation similaire il y a une dizaine de jours, il y en a qui se demandent si ces marches annoncées permettront réellement d'arrêter le processus électoral. Et c'est la question que nous vous posons ce matin. Les prochaines manifestations de la coalition pourront-elles changer la donne actuelle? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Antoine Folly, il est le président de l'Union des démocrates socialistes du Togo, parti membre de la coalition. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Antoine Falloum, bonjour aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Les prochaines manifestations de la coalition pourront-elles changer la donne actuelle? C'est le thème du jour. Alors Antoine Folly, on ne va pas tourner autour du pot. Vu l'allure que prennent les choses, on parle de nombre de candidatures, de financement de campagne, tirage au sort pour déterminer un certain nombre d'ordres de passage en ce qui concerne les candidats. Est-ce que vous estimez que les marches annoncées par la coalition pourront changer la donne? Ouais. D'abord, merci pour votre invitation. Vous savez, ce qui se passe actuellement ressemble fort à une fuite en avant. La CEDEAO a édicté une feuille de route qui devrait nous permettre de sortir de la situation, enfin de la crise que vit notre pays. Nous avons tous à cœur que le problème togolais qui dure depuis de nombreuses années, la crise sociopolitique ne date pas d'il y a un an. Nous avons à cœur, cette fois-ci, de sortir définitivement de cette crise. Malheureusement, nous avons en face de nous un régime qui n'a qu'un seul objectif, qui n'a qu'un seul programme politique, c'est la conservation du pouvoir à tout prix. Alors, dans ces conditions, nous n'avons qu'un seul droit constitutionnel pour manifester notre désapprobation, pour permettre aux Togolais d'apporter leur soutien aux idéaux dont nous sommes porteurs. Donc, c'est d'abord le sens des manifestations que nous faisons. Ce n'est pas par plaisir que nous manifestons. Et puis, les manifestations ne constituent pas la finalité de notre combat. La finalité, c'est de permettre aux Togolais de retrouver leur souveraineté confisquée par le régime. Alors, donc, est-ce que les manifestations vont régler le problème? De toutes les façons, l'avenir nous le dira. Nous constatons que si le régime a été contraint à négocier, si la CEDEAO a dû intervenir, si la communauté internationale a dû s'émouvoir du problème togolais, c'est parce que les Togolais, massivement, depuis le mois d'août, depuis plus d'un an, se sont mobilisés dans la rue pour dire leur ras-le-bol, pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'accaparement des ressources de ce pays par une minorité, pour dire non à la confiscation de leur souveraineté. Voilà, c'est parce que les Togolais se sont mobilisés pour cela. Donc, l'objectif des manifestations, c'est d'abord cela, c'est permettre aux Togolaises et aux Togolais de dire leurs sentiments, de dire leur ras-le-bol
Et vous savez, les gens ont souvent l'habitude de dire que l'opposition n'a que les manifestations. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il y en a qui estiment que vous n'avez que les marches, et sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent à s'intéresser au mouvement des Gilets jaunes en France. Est-ce que ce sont des trucs qui peuvent vous intéresser ou vous inspirer? Mais, ce qui se passe aujourd'hui en France avec les Gilets jaunes ressemble aux manifestations que nous faisons. Vous savez, dans tous les pays démocratiques ou non, ce sont les populations qui se mobilisent lorsque leurs droits sont bafoués, lorsque leur souveraineté est confisquée. Ça veut dire que c'est la mobilisation qui détermine l'efficacité des marches, si elles peuvent vraiment permettre d'arrêter le processus électoral ou pas? Non, si nous avons en face de nous des gens qui ont conscience de gouverner pour le pays, pour le peuple, pour les populations, eh bien, lorsque ces populations se soulèvent, se mobilisent pour dire non à quelque chose ou pour contester le régime, ben, normalement, un régime sensé, un régime, je vais dire, démocratique, entre guillemets, devrait écouter le peuple. Mais si le peuple ne dit rien, ben c'est que tout va bien. Donc, chaque fois que les populations, les Gilets jaunes, vous en parlez tout à l'heure, lorsque la première manifestation des Gilets jaunes, ben, le gouvernement n'a pas dit « Attention, je vais vous massacrer, je vais vous écraser, je vais vous... » Non. Le chef de l'État français et son Premier ministre ont dit « Eh bien, nous avons écouté vos souffrances, nous sommes conscients de vos souffrances, etc. etc. » Donc, on ne gouverne pas pour soi, on gouverne pour les populations. Ici, on n'a pas toujours cette réaction, ce qui fait dire à certaines personnes que le pouvoir togolais est insensible aux manifestations de rue. Non, il finira par être sensible aux manifestations de rue parce que, vous savez, le Togolais de 2017-2018 n'est pas le Togolais du début des années 2000. Les choses ont changé. Et donc, le gouvernement, le régime qui gouverne ce pays contre le gré des Togolais, si on peut dire, devra et finira par tenir compte de la colère que les Togolais expriment dans la rue. Et il est obligé de le faire. S'il ne le fait pas, eh bien, il va dans le mur. On l'a vu dans d'autres pays. On l'a même vu déjà dans ce pays. Donc, nous avons encore la possibilité d'éviter à notre pays de sombrer dans le chaos. C'est la voie que ce régime semble avoir choisie. Et nous disons, et en appelant les Togolais dans les rues, en appelant les Togolais à manifester, c'est un avertissement que nous donnons à ce régime en disant, il est encore temps d'éviter à ce pays de sombrer dans le chaos. La CEDEAO a édicté une feuille de route. Tenons-nous à cette feuille de route, mettons-nous ensemble pour mettre en œuvre consensuellement cette feuille de route et pour permettre au pays de commencer à sortir de la crise. Mais choisir une autre voie, choisir la voie de l'entêtement contre la volonté du peuple togolais, eh bien, c'est aller droit dans le mur et c'est ce que le régime est en train de faire. Et nous appelons les Togolais à ne pas se lasser d'exprimer leur ressentiment, à ne pas se lasser de rejoindre les manifestations. De toutes les façons, tôt ou tard, vous savez, on n'a jamais vu dans aucun pays au monde un régime aussi puissant soit-il gagner contre le peuple. Donc nous appelons les Togolais et les Togolaises et les Togolais à amplifier la mobilisation pour faire plier ce régime. De toutes les façons, il finira par plier. Est-ce que vous voyez le pouvoir faire revenir le texte de la commission de la CEDEAO à l'Assemblée, reprendre le recensement, refaire tout le processus depuis le début, comme vous le revendiquez, à l'issue de ces manifestations, ou faudra-t-il que la CEDEAO intervienne? Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée avec l'avant-projet de loi de la CEDEAO est caractéristique du comportement de ce régime.
Vous savez, c'est comme dans un match de football, vous avez 2 équipes et un arbitre. Dans cette affaire, la CEDEAO a agi en arbitre. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et donc, la CEDEAO a fait venir un expert en disant à l'expert d'observer la situation, de mener des concertations avec les 2 parties et de déduire de ces concertations un avant-projet de loi de réforme constitutionnelle. C'est ce que l'expert a fait, a transmis à la CEDEAO, qui à son tour l'a approuvé en trouvant ce projet conforme à la feuille de route, conforme à la pratique dans la sous-région, dans la plupart des pays de la sous-région, et conforme à la mission qui a été confiée à cet expert. Et la CEDEAO ajoute que c'est ce projet qui fait foi dorénavant. Donc, dans cette affaire, nous avons considéré que la CEDEAO a agi en arbitre. Et comme dans un match de football, lorsque l'arbitre prend une décision, cette décision s'impose aux 2 équipes. Donc, alors, une des 2 équipes ne peut pas dire « Ah, ben non, moi, l'arbitre a pris une décision, mais moi, non, c'est ma décision qui doit être... qui doit faire foi. » Pourtant, sur les terrains de foot, on y assiste, il y a des joueurs qui protestent. Bien sûr, les joueurs protestent, mais non, attention. Lorsque la CEDEAO a envoyé son avant-projet, la CEDEAO n'a jamais interdit à qui que ce soit de faire des observations. Nous avons considéré que cet avant-projet ne prend pas en compte toutes. Nous avons fait des observations. Nous avons dit que cet avant-projet ne prend pas en compte toutes nos préoccupations, mais en l'état, elle constitue une avancée et nous l'acceptons en l'état. C'est ce que nous avons dit. Je suppose que la partie adverse a fait aussi des observations. Bon, maintenant, il appartient à la CEDEAO comme l'arbitre dans un match de football, de maintenir sa décision. Généralement, lorsque un arbitre prend une décision, sauf, hein, s'il y a si c'est manifestement trompé. Mais là, ce n'est pas le cas. La CEDEAO a mené toutes les concertations qu'il faut, et nous pensons que cette décision, cet avant-projet s'impose. Pensez-vous qu'il y a déjà des initiatives de la CEDEAO dans les couloirs, parce que certains journaux commentent des déplacements de responsables du pouvoir, notamment le président de la République lui-même, dernièrement à la rencontre de Nana Akufo-Addo. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui se disent dans ce sens? Non, vous savez, comme je disais tout à l'heure, nous avons aussi émis des observations sur cet avant-projet. Il est possible que le gouvernement, que le régime, qui a plus de possibilités que nous d'accéder au chef d'État de la CEDEAO, mène aussi des tractations pour faire valoir certaines observations. Mais je ne pense pas que dans ce cas d'espèce, la CEDEAO se déjugerait. La CEDEAO et même s'il advenait que la CEDEAO soit obligée de tenir compte de certaines observations du gouvernement, moi, à mon avis, ce seraient des observations mineures. Je ne doute même pas que le gouvernement ait fait des observations et que la CEDEAO, peut-être dans les jours qui viennent, ou même au moment où je vous parle, va apporter quelques aménagements à ce projet, mais ce seraient des aménagements mineurs qui ne remettraient pas en cause l'essentiel de ce projet, et parce que la CEDEAO ne va pas se déjuger en disant autre chose que ce qu'il a dit, en proposant autre chose que ce qu'elle a dicté déjà dans l'avant-projet. Donc moi je suis confiant et je demande aux Togolaises et aux Togolais de rester confiants. Ce projet, eh bien, c'est le projet qui doit être adopté par l'Assemblée nationale, parce que c'est le projet qui constitue un compromis, un consensus
entre les deux parties et c'est ce projet qui doit être adopté pour que très rapidement, au moins, nous ayons réglé la question des réformes pour amener un peu une espèce de décrispation dans le pays et nous permettre de nous attaquer aux autres points parce que dans la feuille de route, il n'y a pas que les réformes. Il y a aussi, comme vous le rappeliez tout à l'heure, les mesures d'apaisement et surtout, le processus électoral. Donc, une fois que nous aurons réglé la question des réformes à travers l'avant-projet de la CEDEAO, nous pouvons nous attaquer aux deux autres points qui sont contenus dans la feuille de route. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, les prochaines manifestations de la coalition pourront-elles changer la donne actuelle? Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec Antoine Folly, le président de l'UDS Togo, parti membre de la coalition. Et votre avis nous intéresse également sur la page Facebook de Nana FM où Pascal Tei écrit que la seule arme dont dispose la coalition, ce sont les manifestations. Tous les Togolais le savent, qui vivra verra. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Dominique, j'appelle de Côte d'Ivoire. Comment allez-vous, Dominique? Je vais bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour Antoine. Bonjour Dominique. Bien. Je vous ai suivi, disons je vous ai pris en cours, mais vos dernières déclarations ont retenu mon attention. C'est vrai, l'article 14 appelle à des manifestations. Mais personnellement, je ne crois pas que ces manifestations changeront quelque chose. Pourquoi? Au sujet du document de l'expert... oui, Dominique, avant d'aller au document, pourquoi pensez-vous que ces manifestations ne changeront pas grand-chose? Je pense, en tout cas, c'est mon avis personnel, vu ce qui s'est passé depuis les soulèvements jusqu'à présent. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il soit encore nécessaire de passer par la rue, parce que, à mon avis, franchement, la rue ne changera absolument rien à l'évolution des choses. Il vaut mieux être courageux, responsable et prendre des choses, la situation à bras le corps. Bien. Et gérer de façon... politique, toutes les situations qui se présentent. Bien, maintenant par rapport au document. Maintenant, concernant le document de l'expert sénégalais, au niveau de la forme, lorsqu'on entend que c'est un document consensuel, s'il était aussi consensuel, pourquoi il y a encore discussion autour? Il devrait être adopté tout de suite. La discussion, c'est que le texte n'est même pas soumis au Parlement. C'est cela le problème actuel. Justement, puisqu'il n'est pas soumis, s'il était consensuel, il aurait été déjà soumis à l'Assemblée pour être adopté. Donc vous pensez que c'est parce que le parti au pouvoir n'est pas d'accord avec le contenu? Au niveau du contenu maintenant, quand on observe bien, il n'y a rien de différent que ce que l'opposition même a rejeté en 2014. C'est le même contenu. Pourquoi aujourd'hui, tout de suite, ce contenu devient comme une pilule à avaler? Ensuite, du point de vue procédural, je ne comprends pas pourquoi les Togolais, qu'ils soient au pouvoir ou de l'opposition, accepteraient que ce soit la CEDEAO qui impose où est la fierté, où est leur fierté en tant que Togolais. Alors, Dominique, par rapport à cette question, nous avons eu des invités qui ont estimé que nous sommes dans une crise, que la CEDEAO est en quelque sorte l'arbitre et que maintenant on devrait laisser de côté notre amour propre, l'essentiel étant de sortir de la crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que nous vivons au Togo n'est pas une crise au point où une organisation sous-régionale impose des textes fondamentaux au pays. On dirait que nous sommes dans un vide juridique, nous sommes dans une situation de guerre où je ne sais après-guerre et il faut appeler... Qu'est-ce que l'expert a écrit et que les Togolais ne peuvent pas écrire eux-mêmes et s'entendre? Même ce contenu-là, prenez la Constitution sénégalaise, puisque l'expert est sénégalais, prenez la Constitution sénégalaise et regardez voir si ce que l'expert propose est tenable. Bien. Ce n'est pas ça. Il faut que c'est vrai qu'on a échangé, c'est vrai. Oui, Dominique, c'est vrai qu'on a échangé pendant assez longtemps, mais le dernier point mentionné, vous dites on devrait jeter un coup d'œil à la Constitution sénégalaise pour voir si ce que l'expert a écrit est tenable. Qu'est-ce que vous pensez d'intenable dans les propositions de l'expert?
l'expert est allé régler le problème que la Cour constitutionnelle togolaise devrait régler. Il ne revient pas à faire ce rôle-là. Mais l'expert n'a pas mis de disposition. Enfin, la proposition de la commission ne contient plus de dispositions transitoires et l'expert ne précise pas si l'actuel président pourra être candidat après ou pas. Non, quand il précise que les modifications prennent en compte le mandat en cours. Ah non, ce n'est pas la version, ce n'est pas la dernière version. Bien, là, je n'ai pas connaissance de la dernière version, mais l'essentiel pour moi, il faut que les politiques togolais essaient d'être original dans leur proposition, qu'ils fassent quelque chose pour le Togo. Merci beaucoup. Qu'ils ne laissent pas l'étranger imposer ce qu'il veut à notre pays. Merci Dominique, et je vous prierai et j'en suis convaincu, vous resterez en notre compagnie. Je vous donnerai lecture tout à l'heure d'un extrait de l'avant-projet de la commission de la CEDEAO. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. On vous appelle Kodjo, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Vous nous demandez si la marche que la C14 organise va changer la donne. Bon, moi, à mon côté, ça peut changer la donne, mais si c'est pour respecter les itinéraires du gouvernement. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Oui, je disais que si c'est pour respecter les itinéraires du gouvernement, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui a fait que le 19 août a été une date mémorable? C'est parce que Tipi Akadam a bravé les interdictions. Donc moi je demande à la C14, il faut voir ce que les gilets jaunes font en France. Et la politique, c'est un rapport. Vous êtes là, Kodjo? Allô? Oui, vous disiez la politique, c'est un rapport de force. Bien. Donc il faut montrer la force au gouvernement. Si chaque fois vous suivez les itinéraires du pouvoir, ça ne peut pas marcher. Merci. Merci, M. Kodjo, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Nous allons encore prendre un auditeur en ligne et donner la parole à Antoine Folie pour sa réaction. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas Eddy écrit que si les manifestations de la C14 ont amené le gouvernement à ne pas organiser les législatives en 2017, de même, la mobilisation monstre sur toute l'étendue du territoire peuvent arrêter cette mascarade d'élection. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. Alors, à votre avis, est-ce que les prochaines manifestations pourront changer la donne? On va changer la donne. Je pense que les manifestations vont démontrer que ce régime est toujours illégitime. C'est tout. C'est-à-dire, l'essentiel est que, je vous ai dit depuis un an, que ce régime va aux élections. Lui, son objectif, c'est de faire cette organisation, c'est d'être dans une organisation mascarade. C'est-à-dire, au moment où l'opposition a déjà laissé la rue depuis et opté pour le dialogue, bon, c'est parti. Donc, ce que moi je voudrais dire à M. Antoine Folie, est-ce que si les réformes sont faites, j'ai posé la question hier, est-ce que si les réformes sont faites telles que vous voulez maintenant que... Parce qu'il ne faut plus parler de la copie de l'expert, tout ça là, parce que le régime tend vers le 20 décembre. Le 20 décembre est une date fétiche pour la CEDEAO. Donc vous voulez savoir si les réformes sont faites, est-ce que la coalition ira aux élections le 20? Oui, c'est tout, parce que vous parlez encore de la rue. La rue, bon, c'est votre arme efficace, mais vous l'avez déjà perdu. Hein. Bien. Merci Pélé d'avoir participé au débat, d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Dominique qui estime que la rue, lui, n'y croit plus trop et qu'il faudrait régler les choses de manière politique. Et il dit que ce que l'expert a proposé, c'est pratiquement le même contenu que ce que l'opposition a rejeté que ce qui a été rejeté en 2014. Non, d'abord, je voulais lui rappeler que l'opposition n'a pas rejeté en 2014. En 2014, c'est le gouvernement qui a introduit un projet de loi qui
Oui, comme il a raison de le souligner, qui contient en partie ce que l'expert a, enfin une partie, ce que l'expert propose aujourd'hui. L'opposition à l'époque avait voté pour. Ce sont les députés de la majorité qui ont voté contre. Voilà, donc il faut rétablir ça. Et parce qu'il n'y avait pas eu d'entente sur l'entrée en vigueur des dispositions qui étaient contenues. Bien sûr. Alors donc il parle aussi de le fait de se faire imposer un certain nombre de choses. Il dit qu'on n'est pas en crise tant que ça et qu'on ne devrait pas se laisser imposer des textes fondamentaux. Bon, non, s'il dit qu'on n'est pas en crise, je ne sais pas s'il vit au Togo. Il n'y a pas beaucoup de pays dans la sous-région où les populations sont mobilisées depuis plus d'1 an contre le régime qui les gouverne. Donc, il y a crise. Et deuxièmement, c'est que c'est le régime qui est allé chercher la CEDEAO pour venir nous aider à régler le problème. Et nous, opposition, qui étions dans la rue, nous étions d'accord pour que la CEDEAO nous aide à sortir de la crise. Donc, on peut dire que c'est ensemble que nous nous sommes mis d'accord pour confier à la CEDEAO cette mission de facilitation, d'intermédiation et d'arbitrage. Voilà, donc la CEDEAO ne s'est pas levée tout seul et puis venir nous imposer quelque chose. Donc c'est nous qui nous sommes mis d'accord pour faire appel à la CEDEAO. Alors dès lors que nous sommes mis d'accord pour faire appel à un arbitre, eh bien nous devons accepter la décision de l'arbitre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Kodjo, depuis Tokan Hôpital, dit que les marches peuvent changer la donne, mais si c'est pour suivre les itinéraires du gouvernement et terminer à Bekota, ça ne vaut pas la peine et qu'il faudrait engager un rapport de force. Il dit que c'est comme ça en politique. Oui, il a raison. Mais nous avons choisi de faire des manifestations dans le respect du cadre légal. Vous savez, nous sommes des responsables politiques. Nous pouvons, du jour au lendemain, nous retrouver à la place de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc, et que eux se retrouvent dans l'opposition. Donc, ne posons pas aujourd'hui des actes qui peuvent nous desservir demain. Donc, nous avons à cœur de faire des manifestations, de donner la possibilité au plus grand nombre de Togolais de se mobiliser pour montrer leur soutien à la ligne politique, aux orientations que porte la coalition. Nous voulons donner la possibilité au plus grand nombre de Togolais de venir manifester leur colère contre ce régime, mais nous le faisons pour le moment, nous le faisons dans le respect des règles établies, parce que demain, si nous arrivons au pouvoir, eh bien, nous demanderons, bien entendu, à ceux qui seront dans l'opposition de faire comme nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire manifester dans exercer le cadre légal, droit, comme vous l'avez dit. Le droit constitutionnel de manifester, mais dans le respect de la loi. Voilà le choix que nous avons fait, par responsabilité politique. Pélé, depuis Doula Samé, il pense que vous avez déjà perdu et que maintenant, si éventuellement les réformes sont faites avec le texte de la commission de la CEDEAO, est-ce que vous irez aux élections le 20 ? Je disais tout à l'heure que la feuille de route comporte trois grands points. Les réformes, les mesures d'apaisement, les réformes et l'organisation, la mise en place de conditions d'organisation d'élections démocratiques, libres et transparentes. Voilà. Donc, les réformes ne sont donc qu'un aspect de la feuille de route. Alors, nous n'avons, et je le dis encore, je le répète, nous ne nous sommes jamais situés dans la logique du boycott des élections. Ce que nous exigeons, c'est que des conditions soient établies pour une compétition électorale équitable. Et c'est pour cela que nous continuons de nous battre. Alors, les réformes ne constituent qu'une étape
puisque la feuille de route de la CEDEAO a clairement dit que les réformes doivent se faire avant les élections. Donc, dès lors que les réformes seront réalisées, nous pourrons nous attaquer aux 2 autres points, notamment la question de l'organisation des élections démocratiques. Mais ce qui inquiète Pélé, c'est que la lancée, pour lui, visiblement, n'aboutira qu'au 20 décembre. Non, vous savez, et là-dessus, d'ailleurs, je crois que les Togolais, beaucoup de Togolais doivent se poser des questions. Quand il s'agit du 20 décembre, que le gouvernement semble se focaliser sur la date du 20 décembre sans se préoccuper des conditions ou des tâches à effectuer pour que des élections transparentes et équitables aient lieu le 20 décembre. Organiser des élections, c'est réaliser un certain nombre de tâches, notamment le recensement, la campagne électorale, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de tâches à réaliser avant le 20 décembre. On vous dira qu'elles sont déjà réalisées. Non, elles ne sont... Non, d'ailleurs... Il y a eu un recensement, des candidatures sont enregistrées. La feuille de route dit clairement que ces tâches doivent être réalisées consensuellement par les 2 parties au dialogue. Or, une des parties, parce qu'elle est au gouvernement, eh bien, s'est arrogé ce droit d'organiser des élections à ces conditions, avec des candidats qu'il a cooptés, avec des textes qu'il aura lui-même, qu'il aura elle-même élaborés. Ça ne s'appelle pas des élections. Ça s'appelle, et nos auditeurs l'ont dit tout à l'heure, ça s'appelle une mascarade. Ça, ce n'est pas des élections. Ce n'est pas ce genre d'élections organisées comme ça a toujours été fait qui va nous permettre de sortir de la situation. Donc, en clair, pour répondre à M. Pélé, oui, si les réformes sont réalisées et qu'ensuite, nous nous mettons ensemble dans une CENI recomposée conformément aux prescriptions de la feuille de route, et que nous, d'ailleurs, cette feuille de route indique, enfin pas la feuille de route, mais le relevé des décisions du 23 septembre indique que une fois cette CENI recomposée, conformément, enfin cette CENI paritaire recomposée, eh bien, les membres de la CENI doivent revoir le chronogramme, doivent affiner le chronogramme, c'est-à-dire passer en revue les différentes tâches qui doivent être organisées, regarder ce qui est fait, par rapport à ce qui est fait, voir ce qui peut être gardé, ce qu'il faut refaire, ce qu'il faut améliorer, et en fonction des délais incompressibles liés à la réalisation de ces tâches, revoir le chronogramme et ensuite, évidemment, vous pourrez participer à des élections. Fixer une nouvelle date. Alors, et dans ces conditions-là, dès lors que nous aurons la garantie que nous sommes dans le processus et que consensuellement nous allons mettre en œuvre les prescriptions de la feuille de route pour l'organisation d'élections crédibles, eh bien, il n'y a aucune raison que nous n'allions pas à ces élections. C'est parce que le régime est persuadé que si les choses se font convenablement, si les choses se font conformément aux prescriptions de la feuille de route, il n'a aucune chance de gagner des élections. Donc c'est pour cette raison qu'il se précipite à vouloir organiser des élections unilatérales avec des candidats qu'il a cooptés et des conditions qu'il aura lui-même taillées sur mesure. Alors nous avons la possibilité de prendre encore un auditeur en ligne, mais avant, pour Dominique et pour tous ceux qui n'ont pas encore accès à l'avant-projet de loi soumis par la commission de la CEDEAO, l'article 59 de ce texte dit, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. »
Fin de citation. Donc voilà en gros la dernière version qui est celle introduite par la commission de la CEDEAO. Le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Max. Max d'Adido Gomé, comment allez-vous? Ça va chez vous? Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Antoine Pouli, bonjour. Bonjour Max, vous allez bien? Ça va bien, merci. Ce que moi je voudrais proposer à la C14, c'est d'organiser les manifestations le 20 décembre. Le 20 décembre, la population ne va pas se rassembler et nulle part. Tout le monde sort et occupe les routes de Lomé à Saint-Café. Là, ça veut dire que vous avez suivi les gilets jaunes aussi. Voilà. Bien. Ce sera tout, Max. Oui, merci. Merci. Passez une bonne journée. Que pensez-vous de son intervention? Non, c'est une proposition. Je n'ai pas qualité à y répondre favorablement ou défavorablement. Mais je suppose que les autres partis membres de la coalition ont écouté cette proposition et voilà, verront ce qu'il y a lieu d'en faire. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Luc Ametepe dit oui. Pour lui, les manifestations vont permettre le report des élections. Zoulé Mustafa dit que ça change la donne déjà, alors même que ça n'a pas encore commencé. Komlan Aziabo dit que ça pointe à l'horizon et c'est le peuple qui a le dernier mot. Victor Maya, lui, il dit que oui, c'est normal, la victoire est proche. Adjeo Menessa, lui, il écrit que cette manifestation obligera la CEDEAO à s'inquiéter et à prendre des décisions contre le pouvoir de Lomé, comme ce fut le cas de la Guinée-Bissau. Donc la marche changera beaucoup de choses. Alors, pour revenir au point de chute et en même temps, puisque nous approchons de la fin de cette émission, votre conclusion, les marches avec Bekbota pour point de chute, même si vous estimez que vous souhaitez rester dans le cadre légal, est-ce qu'elles ont la même portée que celles que vous avez eu à organiser au lendemain du 19 août 2017? Non, vous savez, la question n'est pas de savoir si de mesurer les portées en fonction des itinéraires. Non, ce que nous demandons aux Togolaises et aux Togolais, c'est de se mobiliser fortement pour soutenir les orientations défendues, portées en leur nom par les Togolais. Joseph Dalmeda, lui, il dit qu'une manifestation où les itinéraires sont imposés aura du mal à toucher ce régime. Fin de citation. Non. Vous savez, si le régime pouvait même interdire les manifestations, il le ferait. Vous voyez ? Donc, même ce qui se passe aujourd'hui, même si en termes d'itinéraire, ce n'est pas ce que nous avons connu dans le passé, non, nous savons que la mobilisation, malgré tout ce que le gouvernement fait pour décourager les manifestations, malgré tout ce que le gouvernement fait pour réduire les itinéraires à leur portion congrue, eh bien, les Togolais continuent de se mobiliser et nous les appelons à se mobiliser davantage. Quelqu'un disait tout à l'heure que la victoire est proche. Vous savez, aucune avancée, que ce soit politique ou sociale, n'est obtenue, j'allais dire, dans la facilité. C'est par la lutte, par les manifestations que l'on obtient les avancées politiques. Aujourd'hui, les Togolais peuvent parler librement dans la rue, mais il y a 20 ou 25 ans en arrière, au temps du régime de M. Gnassingbé et Yadema, beaucoup de Togolais savent ce qu'était le Togo. Ils ne pouvaient pas, même des frères et sœurs ne pouvaient pas prononcer le nom de Yadema. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une espèce de liberté d'expression dans le pays et ça a été obtenu par la lutte. Par la lutte des Togolais qui se sont mobilisés pour imposer un certain... Et ces libertés, aujourd'hui, ne sont pas... semblent irréversibles. Mais tout le monde se rend compte qu'il y a encore d'autres libertés à conquérir, notamment
la liberté d'aller à des élections équitables. Alors, le droit d'aller à ces droits-là, nous devons continuer à nous battre. Et quand les gens disent la victoire est proche ou la victoire est déjà là, non, nous devons continuer à nous battre et c'est par la mobilisation que nous arriverons à obtenir la victoire. Alors en même temps, votre mot de la fin, Kwaku Agosavi sur la page Facebook de Nana FM dit qu'on doit garder la marche car c'est le peuple qui manifeste dans la rue. Le peuple ne peut pas aller aux négociations. Il faut que l'opposition et le pouvoir, continuent les négociations. Le reste, c'est la décision populaire. En même temps, votre mot de la fin. Oui, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Non, moi, le mot de la fin, c'est d'abord un message d'assurance pour les Togolais. Il ne faut pas que les Togolais aient peur de se mobiliser pour réclamer leurs droits. Il ne faut pas que les Togolais aient peur de se mettre dans la rue pour que nous ayons des élections démocratiques. Merci. Il ne faut pas qu'ils aient peur de se mobiliser pour que nous ayons les réformes. Et je voudrais, si vous le permettez, lancer un appel à nos adversaires. Nous sommes des Togolais. Quoi qu'il advienne, nous resterons au Togo, nous resterons des Togolais. Aujourd'hui, nous pouvons rendre un grand service à ce pays en adoptant les réformes telles qu'elles sont proposées telles qu'elles sont préconisées par la CEDEAO. Merci. Et ensuite, nous asseoir ensemble au niveau de la CENI pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour organiser des élections équitables et que le meilleur gagne. Quel que soit celui qui gagnera, nous resterons tous des Togolais. Et c'est parce qu'en agissant comme ça, nous aurons créé un nouveau climat de confiance qui pourrait nous permettre peut-être, dans un futur pas trop lointain, de travailler ensemble pour sortir ce pays du sous-développement. Merci Antoine Folly d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDS Togo. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. « 95.5 Nana FM »